Et bonjour à tous les amis, j'espère que ça va et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler de comment maigrir rapidement. Alors évidemment, c'est un thème qui se prête excessivement bien à la période actuelle dans la mesure où nous sommes fin mars, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et que justement, il est grand temps de se sculpter le summer body et faire ressortir les abdos que vous avez travaillé tout cet hiver. N'est-ce pas, hein? Vous aussi, vous avez travaillé les abdos cet hiver. Hein. Et vu que la musculation fait partie intégrante de ma vie depuis l'âge de mes 15 ans maintenant, la musculation et tout autre sport confondu. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ouais, je sais, je les fais pas. Pendant toute cette période, j'ai fait des erreurs monumentales. Des erreurs qui m'ont même parfois coûté un an de progression, voire même un an de bien-être physique et mental. Parce que je suis tombé, voilà, comme tout pratiquant de musculation, dans des phases de boulimie, dans des phases quasiment d'anorexie. C'était pas facile à vivre, non seulement d'un point de vue physique, hein, vous vous en doutez bien, mais également d'un point de vue mental. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous éviter toutes ces erreurs et vous résumer en fait les quelques leçons que j'ai retenues et ce que j'applique depuis maintenant plus de 3 ans pour garder une shape au top et pour que justement en fait le fait de sécher soit quelque chose de très facile et surtout pouvoir le concilier avec une vie active et une vie sociale. Donc c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais vous faire part de mes techniques et de ce que j'ai retenu de mon expérience pour atteindre ce genre d'objectif. Premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de pousser lourd. Très souvent on me pose la question en salle de sport, mais tu pousses lourd, est-ce que tu fais de la force athlétique, etc. Quelle est la différence entre les deux, entre pousser lourd et s'entraîner en force? Je résumerai simplement ce fait par s'entraîner en force, c'est la structure de l'entraînement qui va changer. Ce que j'entends par pousser lourd, c'est évidemment un travail en dessous de 8 répétitions. Pourquoi un travail en dessous de ces 8 répétitions? Tout simplement parce que en dessous de 8 répétitions, ça va stimuler votre système nerveux périphérique de manière beaucoup plus intense. En admettant évidemment que la 8e répétition, ce soit la dernière et que vous ne puissiez pas en faire une de plus. En ce qui concerne la récupération, ça va être très simple. Le temps de repos entre les séries doit être adéquat avec l'intensité de vos séries et de vos répétitions. Pour ma part, je prends 3 minutes 30 de repos et je fais des séries entre 6 et 8 pour tous mes exercices. Vu que ça va impacter votre système nerveux périphérique, ça va pousser votre corps à physiologiquement s'adapter. Pour s'adapter, il va devoir faire beaucoup plus d'hormones, à la fois de testostérone ou de progestérone si vous êtes une femme, mais également d'hormones de croissance. Et ces deux hormones sont des paramètres fondamentaux pour perdre du gras et à la fois avoir une bonne croissance musculaire. Donc voilà, vous voyez que pousser lourd, ça peut être contre-intuitif, mais ça va vraiment vous aider à perdre du gras, sachant que en plus, votre thyroïde va également agir de manière positive face à ce genre d'entraînement. Deuxième point que j'aimerais partager avec toi qui est essentiel, c'est arrête de faire le yo-yo et laisse-toi une vraie chance en ce qui concerne la nutrition. Le yo-yo, je sais, tu as entendu cette expression maintes et maintes fois, et même si ça se trouve par ton docteur généraliste, ce que je considère comme étant le yo-yo, c'est également les méthodes actuelles encore présentes en 2022, chose que je trouve aberrant, c'est-à-dire les méthodes où tu fais une période prise de masse et une période sèche. Ce que j'entends par prise de masse que font encore les gens actuellement et que je trouve qui est une erreur, c'est les prises de masse où je vois des gens prendre 20 kilos pendant la moitié de l'année pour ensuite les reperdre et en espérant prendre du muscle en prenant ces 20 kilos en 6 mois. C'est aberrant et ce n'est pas possible. Quand vous prenez 20 kilos très rapidement, c'est principalement du gras, surtout si vous êtes un athlète naturel ou un pratiquant naturel. Plus vous prenez de gras, plus votre corps va non seulement réduire votre taux de testostérone, et d'ailleurs tous les endocrinologues, y compris les sexologues, pourront vous confirmer ce que je suis en train de vous dire là, hein. C'est pas une information sortie de mon chapeau. En plus de ça, plus vous faites du gras, plus vous faites d'ostrogène. Alors l'ostrogène, même si j'ai rien contre l'hormone féminine, c'est quelque chose qui va quand même impacter non seulement votre rendu physique, qui va vous faire plus de rétention d'eau sous-cutanée, mais également plus de gras sous-cutané. Donc vraiment, c'est quelque chose à éviter. De plus, si on se met à un sport comme la musculation, comme le fitness, on va pas se mentir, c'est pour avoir un beau corps, c'est pour se plaire toute l'année. Et ben, aujourd'hui, vous avez raison d'avoir ce genre d'objectif, car nous sommes les seuls animaux à avoir conscience de notre image, hein. Donc c'est normal qu'on ait envie de se plaire. Donc pour moi, la meilleure méthode, c'est de rester propre toute l'année, donc ne pas faire le yo-yo entre prise de masse et entre sèche, trouver un équilibre au niveau de sa diète, un équilibre calorique qui correspond à vos besoins et qui vous ne fait pas faire trop de gras, mais qui vous permet quand même de récupérer de vos entraînements. C'est quelque chose de très complexe. Je ferai sûrement d'autres vidéos à ce sujet si vraiment ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire
en commentaire. Ensuite, troisième point que j'aimerais vraiment partager avec toi, entraînez vos gros groupes musculaires et faites des mouvements polyarticulaires. Les mouvements polyarticulaires sont le squat, le soulevé de terre, le développé couché, les tractions et le développé militaire. L'intérêt de ces gros exercices, non seulement vous allez pouvoir travailler lourd, donc ça rejoint le premier point, en plus de ça, ça travaille plusieurs groupes musculaires en même temps, donc vous brûlez plus de calories, l'intensité est plus haute d'un coup, donc votre corps doit avoir une meilleure adaptation par la suite à ce genre d'exercice. Et de plus, je vous rappelle que si vous avez des muscles sur votre corps, c'est pour qu'ils agissent en synergie et pas de manière indépendante. Quatrième point, et alors là, je sens qu'on va me tirer les cheveux en commentaire, baissez votre dose de lipides et augmentez votre dose de glucides. Pourquoi je dis qu'on va me tirer les cheveux en commentaire? C'est parce que évidemment les diètes qui sont à la mode depuis environ 2015, c'est des diètes vachement cétogènes où on vous dit de baisser à mort les sucres, les glucides, etc. Et on promue les acides gras parce que votre testostérone est composé d'acides gras. On va remettre les choses dans leur contexte. Oui, votre corps a besoin de matière grasse pour fonctionner, mais il n'a pas besoin de grosses doses de matière grasse. Surtout si en plus de base, vous avez des matières grasses sous-cutanées que votre corps va utiliser. Si vous avez des matières grasses sous-cutanées, quel est l'intérêt d'en remanger dans votre alimentation, sachant que votre corps se suffit à lui-même actuellement? Réfléchissez à ça. Donc, je préconise 1 gramme de matière grasse par kilo de poids de corps, en admettant que vous avez déterminé votre poids de corps en ayant soustrait votre pourcentage de matière grasse. Car ce que l'on veut nourrir, c'est uniquement la masse maigre. Donc, gardez un apport en matière grasse qui soit raisonnable, faible de préférence, et augmentez la dose de glucides tout simplement parce que votre cerveau consomme déjà 100 grammes de glucides par jour. 100 grammes de glucides. Et je vois des gens qui mangent en dessous de 100 grammes de glucides par jour. Je vois des femmes qui ont des diètes en dessous de 100 grammes de glucides par jour et je trouve ça totalement aberrant. Donc arrêtez de faire ça, sachant que les glucides, c'est l'énergie première qui est utilisée par vos muscles. C'est ce qui va faire que vous allez avoir ce rendu plein, strié, veineux. Pour vous, mesdames, qui veulent avoir un boulard gonflé, bah justement c'est par les glucides et l'entraînement intense que ça se passe, parce que voilà, il faut remplir votre énergie intramusculaire et ça c'est les glucides qui le font. Je rappelle que votre corps va convertir ce que vous mangez soit en matière grasse, soit en glycogène. Si vous mangez beaucoup de matière grasse, c'est très facile pour votre corps de le convertir en matière grasse, vu que c'est la nature propre de ce que vous avez ingéré. Si vous mangez des glucides, c'est très facile pour votre corps de les convertir en glycogène, en énergie intramusculaire. Et c'est beaucoup plus difficile de convertir des glucides en matière grasse sous-cutanée par exemple. Tout simplement parce que justement il y a un effort de conversion. Pour les protéines, c'est encore plus dur de les convertir en énergie et ensuite ça serait encore plus dur qu'elles soient converties en matière grasse. Donc les protéines évidemment, mangez-en suffisamment d'ailleurs, ça ne vous fera pas prendre de gras, à part si vous mangez des viandes au-dessus de 10% de matière grasse, là forcément ça commence à faire beaucoup en lipides. Mais voilà, j'espère que vous avez retenu l'essentiel de ce 4e point. 5e et dernier point, autorisez-vous quelques plaisirs. Il va de soi que ce qui va faire que votre diète va être efficace, c'est aussi qu'elle va être durable. Si vous êtes frustré tous les jours, votre diète elle va durer 2 mois. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des phases de prise de masse et de sèche encore actuellement. C'est parce que clairement, la diète qui est faite pour la sèche, pour être beau du coup, est intenable. Et c'est pour ça que les gens font la différence entre prise de masse et entre sèche. Personnellement, je ne fais plus de différence entre prise de masse et entre sèche. Parce que ma diète, je peux la tenir toute l'année. Parce que j'adore ma diète toute l'année. Parce que chaque jour, je me dis, putain, je vais pas être frustré et je vais quand même accomplir mes objectifs. Donc oui, on peut être bien dans son corps sans être frustré. Personnellement, j'adore par exemple le chocolat. J'en mets 20 grammes par jour. Et c'est calculé dans mon apport référent. Tout simplement. Faut pas croire que c'est rébarbatif d'ailleurs. Une fois que vous avez déterminé quel est votre apport calorique, c'est facile de vous accorder des plaisirs, de faire rentrer. Tiens, aujourd'hui un petit peu de chocolat. Tiens, aujourd'hui un petit peu de beurre de cacahuète. Tiens, aujourd'hui j'ai une grosse envie de fromage. Allez, je m'en octroie 50 grammes. Voilà, et puis je sais pas, je mangerai pas des jaunes d'œufs ce matin, par exemple. Vous voyez, la balance, elle se fait super facilement. Une fois que vous avez déterminé ce qu'il vous fallait, vous pouvez jouer très facilement avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que de la merde, évidemment, attention, parce que le but d'une diète, c'est quand même que ça soit bon pour votre santé. D'ailleurs, j'appelle diète, mais ça serait plutôt un plan alimentaire. L'objectif, c'est vraiment de créer une structure, de créer quelque chose, voilà, qui vous permette à la fois d'être rassuré et à la fois d'être libre. Gardez bien en tête ces 5 points que je vous ai dit. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à un maximum de vos interrogations. Si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous. Et également, mettez-moi en commentaire les questions supplémentaires que vous avez. J'y répondrai soit en commentaire, soit je ferai une vidéo exprès pour répondre à vos questions. Sur ce, j'en dis pas plus. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.